Donc, notre leçon de vocabulaire, c'est les contraires. Donc, nous allons essayer dans cette leçon de répondre à 2 points. Le premier, c'est définir les contraires. Qu'est-ce que les contraires? Le deuxième, c'est rassembler les différentes façons de dire le contraire. Et nous allons voir 3 façons de dire le contraire. Donc, revenons au premier point. Qu'est-ce que les contraires? Donc, les contraires sont des mots opposés. Sont des mots de sens opposé. Arriver, départ. Fort, faible. Commencer, finir. Lentement, vite. Donc les contraires sont des mots de sens opposé. Nous allons passer maintenant à déterminer la classe grammaticale de ces mots. Donc arriver et départ appartiennent à la classe grammaticale des noms. Fort, faible appartiennent à la classe grammaticale des adjectifs. Commencer, finir appartiennent à la classe grammaticale des verbes. Lentement, vite appartiennent à la classe grammaticale des adverbes. Donc, le mot et son contraire appartiennent à la même classe grammaticale. Donc, pour donner un contraire, je dois absolument déterminer la classe grammaticale du mot. S'il s'agit d'un nom, je dois donner un nom. Je dois donner le contraire à un nom. S'il s'agit d'un adjectif, je dois donner un contraire adjectif. Verbe, verbe. Adverbe, adverbe. D'accord? Maintenant, nous allons passer au deuxième point. Rassembler les différentes façons de dire le contraire. D'abord, comment faire pour dire le contraire? Donc ici, je vous ai donné 3 façons. La première, c'est par un mot différent, de sens contraire bien sûr, par un préfixe. Et le troisième point, troisième façon, c'est utiliser une phrase négative. Donc, regardez bien la première, on a dit un mot différent comme ici, arriver, départ, fort, faible, commencer, finir, lentement, vite. Deuxième liste, utiliser un préfixe. Donc, si on voit bien les mots de la première liste et les mots de la deuxième liste, ce sont des mots qui appartiennent à la même famille. D'accord? Donc, on peut utiliser un préfixe au radical pour donner un mot contraire. Comme dans boucher, déboucher, on a utilisé des. Utile, inutile, on a utilisé un. Prudent, imprudent, on a utilisé un IM. On utilise IM devant un radical qui commence par P, B ou bien M. D'accord? Comme ici, prudent, imprudent. On peut dire buvable, imbuvable. Ou bien mangeable, immangeable. D'accord? S'habiller, se déshabiller. Des. Habile, malhabile. Légal, illégal. Donc, concernant les adjectifs qui commencent par elle, pour donner leur contraire, on utilise le préfixe il. Régulier, irrégulier. Les adjectifs qui commencent par R, pour donner leur contraire, on utilise ir. Donc, venons à la dernière façon de dire le contraire. On a une phrase ici, ton addition est juste, d'accord? Ton addition est juste. Donc, on utilise un adverbe de négation pour pour dire le contraire. Ton addition n'est pas juste, d'accord? Donc, quand il s'agit d'une phrase, on peut utiliser la négation pour dire le contraire. Donc, récapitulons. Dans ce constat, regardez bien. Donc, on a les contraires. Récapitulons. Qu'est-ce que les contraires? Les contraires sont des mots de sens opposé. Le mot et son contraire appartiennent à la même classe grammaticale. Verbe, verbe. Adjectif, adjectif. Non, non. Adverbe, adverbe. Pour dire le contraire, on utilise 3 façons. Donc, donner un mot différent, utiliser un préfixe
ou bien utiliser une phrase négative. Donc, et vous avez bien sûr les exemples dans le tableau. Donc, vous prenez une nouvelle page, vous écrivez la date d'aujourd'hui et vous recopiez la leçon. Mais bien sûr, sans oublier de faire l'exercice 1, 2 et 3. Hein? L'exercice 1, 2 et 3 de la page 177. De la page 177. Voilà, merci.